La région de Toul est un lieu de passage et de séjour pour un nombre important de gens du voyage. La scolarisation de leurs enfants a été, la plupart du temps, problématique. Ils venaient en surnombre dans les classes ou bien recevaient un enseignement inadapté. Un grand nombre de jeunes restaient analphabètes. Face à cette situation, un certain nombre de personnes ont décidé de réagir. Sous l'impulsion d'un instituteur et avec l'aide de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de l'association Amitié Tsigane, une première expérience était tentée à l'école Saint-Mansuy de Toul. À la rentrée 84-85, une classe unique pour les enfants du voyage avec création de poste fut ouverte officiellement à l'école Moselli. Peu après la rentrée, l'accueil des enfants se faisait par demi-journée en 2 groupes. Au début de l'année 85, une caravane a été installée sur un terrain pour recevoir les enfants qui ne pouvaient se déplacer jusqu'à l'école et où l'institutrice elle-même avait la possibilité de se rendre, aidée par un assistant scolaire de l'association. Je voudrais tout d'abord rappeler que cette classe n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où il s'agissait pour nous de trouver une solution à un problème particulier que nous avions découvert donc à la fin de l'année dernière. En effet, au mois de janvier 84, on a pu recenser, je crois, une centaine d'enfants qui pouvaient être scolarisés ou préscolarisés. On a donc réfléchi au problème avec l'association Amitié Tsigane et nous sommes arrivés à un certain nombre de constats. Tout d'abord, ce public d'enfants nous posait un certain nombre de problèmes du fait que ce sont des enfants qui ne passent que, pour un certain nombre au moins, que quelques mois dans le secteur de Toul et qu'il fallait donc qu'on mette en place une structure qui permette de les accueillir. Deuxième problème auquel nous avons été confrontés, c'est que ces enfants sont d'âge très divers, mais d'un niveau relativement homogène puisque la plupart en sont au début de l'apprentissage de la lecture et des mathématiques. Troisième problème, la population scolaire de Toul n'est pas une population homogène du point de vue des ethnies et qu'il y avait un rejet des ethnies les unes par rapport aux autres. Vous avez déjà travaillé dans une classe à fonctionnement classique et maintenant vous occupez ce poste particulier. Comment vous y êtes-vous adapté ? Bon, moi je pense qu'il existe 3 différences essentielles avec une classe traditionnelle, enfin pour moi. Tout d'abord, on a des enfants de tous les âges, de 6 à 14 ans, bon, ce qui nécessite donc un fonctionnement de classe unique avec des groupes. D'autre part, ce sont des enfants qui ne sont pas toujours là, certains ont été là régulièrement, mais d'autres sont de passage, ça peut être pour une semaine, pour 1 mois, 2 mois. Donc ça nécessite d'arriver à replacer ces enfants dans des groupes ou bien de créer des groupes nouveaux au fur et à mesure de l'année. Et puis en 3e lieu, je pense aussi que ce sont des enfants chez qui l'affectif a une grande importance et il faut favoriser avec eux les relations individuelles d'adulte à enfant, de maître à élève. Donc on peut moins travailler en groupe collectif, en grand groupe. Il faut faire un enseignement plus individualisé. Tu en es au dernier. Ça se dit quoi ça? Oui, c'est. Alors, c'est soit. Guêpe. Ah, guêpe. Est-ce que c'est écrit son? C'est ça. Et si je... Est-ce que c'est écrit son? Alors E, O, N, il y a encore une lettre après, hein, la terminaison. Livre, regarde. C'est bien. Une change. Il n'y a pas de La Béatrice, là, c'est plus dur. Si, il y en a d'autres, mais un c'est peut-être suffisant. Non la lettre qui est toute ronde. Tout ce que je dis, ouais. Oui, on a déjà lu les deux. Et après, c'est mon écriture, après ça. Que je te dis toujours. Il était très bien. Non, pas Le chien aussi. Il et le. Il Ah, ben voilà ce que tu veux me dire toujours. C'était la vraie petite diable, Il. toutou. Babzou à la balle, avec Polo Et le. avec Petit. Petit. Quand la balle tombe, Camarade. Il est ça. Jouer dans le jardin. Vous voyez, on va encore
Allez, allez. Quelle est cette lettre là? C'est la lettre 2. Bon, Robert, tu la sais bien. On va la faire venir à Berlina. Non. Alors ça, tu l'as vu Il. C'est la même chose que Yves. Au début de Yves, on entend il. Il y a aussi la position des enfants nomades. Oui. Alors, eux, bien sûr, la vie en milieu scolaire pose pour eux un certain problème d'accoutumance. Et ils ne semblent pas tellement se réjouir de cet état de fait. Il y a beaucoup de contraintes qu'il est difficile de leur faire accepter, notamment les horaires, le règlement intérieur et une fréquentation régulière. Et en les voyant au sein de l'établissement, on semble qu'ils conservent quand même leur identité. Ils se mêlent assez difficilement aux autres élèves, mais ils auraient tendance, on peut bien le dire, à reformer au sein du milieu scolaire cette sorte de clivage qui existe dans la société. Enfin. Alors, à mon avis, c'est quand même assez présomptueux de dire qu'il y a intégration. À mon sens, c'est plutôt une cohabitation, disons, que nous essayons d'améliorer de jour en jour. Je crois qu'il faut dire déjà que l'ambiance n'est pas du tout la même dans l'école Moselli que dans la caravane, quoi. C'est-à-dire que d'abord la population n'est pas vraiment la même, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont plus sédentarisés dans l'école Moselli et qu'il y avait tous les problèmes de comportement par rapport à ces structures qui étaient nouvelles, par rapport aux gens qui nous connaissaient très peu, aux autres enfants, alors que sur le terrain, la caravane, c'est en plein milieu de leur milieu de vie. C'est vraiment le centre, donc il n'y a pas de problème de discipline ou des choses comme ça. Les enfants sont parfaitement détendus et quand de temps en temps il peut y avoir un problème, ça se passe très très bien parce qu'ils peuvent sortir, aller boire un coup chez eux, naviguer, revenir quand ils sont plus calmes. Donc il n'y a pas tous ces problèmes de comportement au sein de la caravane. Et ici, comme vous allez à l'école Caravane, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence avec les autres écoles dans lesquelles vous étiez déjà ? Mais disons que s'il y aurait des copains, c'est mieux parce que il y a beaucoup de Français qui se mélangent pas avec notre race parce que il y en a beaucoup qui parlent mal, il y en a qui sont gentils, c'est comme dans toutes les races. Hein. Et c'est bien aussi, hein. C'est même mieux d'un côté. Bon, point de vue scolaire, c'est vrai que dans la caravane, en travaillant par groupe de niveau, le travail se fait mieux qu'à l'école où tous les niveaux sont regroupés pendant 3 heures. Les temps scolaires dans la caravane sont plus courts, donc les enfants sont beaucoup plus réceptifs. Puis comme disait Jean-Louis, quand il y a un enfant qui n'a pas envie de travailler, il peut sortir, il peut revenir quand il en a envie. Alors qu'à l'école, on est là pour 3 heures, de 8 heures jusqu'à 11 heures, ou pour 6 heures si ça se fait toute la journée. Et on a trouvé que par moments, ça faisait un peu long. Enfin, il faut dire quand même que même si la caravane a de très gros avantages par rapport à l'efficacité du travail, l'école paraît, d'avoir une classe ouverte pour ces enfants-là dans une école en dur, quoi. C'est quand même très important aussi. Oui. C'est une ouverture sur le monde sédentaire et sur les enfants des sédentaires aussi, qu'il faut absolument garder, quoi. Il faut peut-être dire aussi qu'à l'école Moselli, on a pu mettre en place des ateliers d'autres choses, peinture, travaux manuels, ce qu'on n'a pas pu faire ici vu la place et vu la priorité éducative, quoi. Enfin scolaire.
Je pense qu'un atelier guitare pour les gens du voyage, c'est quelque chose d'assez intéressant pour les jeunes, de manière à continuer une culture qu'ils avaient déjà fait préalablement. Donc c'est intéressant d'apprendre de nouveau à des enfants à jouer de la guitare, de manière à continuer cette culture qui est à mon avis intéressante, aussi bien sur le plan économique que culturel. Comme ça. Donc bien sur Ouais, va rester. Et ils apprennent bien, c'est beau. Parce que les gens s'occupent au moins de... Tandis qu'ici à Dommartin, ils ne sont jamais occupés beaucoup de... C'est pour ça que David ne sait pas lire, ni écrire non plus, parce qu'ils ne sont pas jamais occupés de lui. Voilà. C'est bien, je trouve qu'ils ont vraiment fait un progrès pour les forains. Pour les forains. Et surtout pour le Mont-Anouche, ils ont fait un sacré progrès. Et est-ce qu'il y a des métiers, des activités sur lesquelles les jeunes pourraient travailler maintenant? Ça veut dire n'importe quel métier. Vous ne savez pas. Il y a tellement de chômeurs. Alors il n'y a pas de travail pour les autres. Alors il y en a combien pour nous? Moins pour nous parce qu'ils ne savent pas lire ni écrire. Alors il y en a bien moins. Oui, c'est vrai. Et vous estimez que c'est important pour vous d'y aller de temps en temps à l'école Oui, déjà pour nous, pour les marchés. Oui. Pour lire et compter, oui. Ça fait déjà quelque chose. Par exemple, si on va sur un marché, puis quand c'est pas lire, on va savoir le nom du marché. Et puis on pourrait pas y aller. Puis si on vend par exemple 3 ou 4 pulls, pour compter comment on ferait. Oui. Pour tous, nous avions le même objectif, c'était les amener dans un premier temps à l'apprentissage de la lecture et aux 4 opérations en mathématiques. Autre problème d'ordre pédagogique, aucun manuel ou pratiquement pas de manuel n'était disponible pour ces enfants. Et il a fallu mettre en place, et ça a été tout le mérite de l'enseignant, donc de mettre en place une pédagogie qui soit parfaitement adaptée à ces enfants et à la diversité de ces enfants. Et nous avons fait le pari que ça ne pouvait être qu'un enseignant qui soit volontaire. Ce qui nous a amené donc à faire un appel de candidature et à obtenir donc une candidature qui a été retenue ensuite. Voilà, c'est bien. Elle me dit pas ça. Si, c'est bien. Non, c'est pas vrai. Tiens, tu prépares la lecture? J'ai déjà lu ça. Tu l'as déjà fait celle-là? Non. Si, j'ai déjà fait quelques bouts de ça. Ça, entre ça, la pointure dans l'année du jardin. Qu'après, quand on aura fait les lectures. Un chat, d'accord. Catherine arrive dans une... Non, là. Vous l'avez dit tout à l'heure, il et tard, on avait dit. Béatrice et à l'école. C'est qu'on a été obligé de mettre en place là un véritable enseignement, je dirais, interculturel, puisque les 2 mots-clés étaient à la fois intégration, mais dans le respect de la spécificité, ce qui pose, du point de vue de la mise en œuvre, un certain nombre de questions. L'association a pu obtenir des subventions pour l'achat d'un véhicule aménagé à la place de la caravane, ce qui permettra de se déplacer et de diversifier les lieux d'intervention. Par ailleurs,
le progrès des petits incite les plus âgés à apprendre et les meilleures conditions matérielles permettront de consacrer plus de temps à des échanges avec d'autres enseignants et d'autres classes.